Monsieur La Rochelle, bienvenue dans Midi Actualité. Ah, ben ça me fait plaisir, Monsieur Pelletier. Une belle recrue, verte, bien sûr. Comme le bon vin à maturité. Exactement. Luc, il faut dire que, bon, les gens ont été habitués de t'entendre dans Que l'Estrie se lève depuis bon nombre d'années le matin. Et auparavant, te lise bien sûr dans la tribune. Et te voilà maintenant dans Midi Actualité. Caroline Debine, moi, je suis content. Ben, c'est une conséquence. D'abord, je suis très heureux aussi parce que, honnêtement, me sevrer des auditeurs, c'était pas facile. Mais il a fallu que je subisse une petite cure de désintoxication. Puis je veux préciser que c'est de désintoxication de travail parce qu'on va parler d'autres choses dans quelques minutes et les gens pourraient plus confondre. Oui. Mais, tu sais, parce qu'on en a déjà parlé ouvertement et tout ça, a fallu, après l'élection, la période électorale qui a été pas mal exigeante l'automne passé, là, que j'ajuste ma cadence de travail à ma réalité, c'est-à-dire à un cerveau qui ramollit des fois à certaines heures du jour, puis un corps qui suit plus très vite à cause du Parkinson. J'ai frappé un mur et c'est pour ça que a fallu que j'ai eu besoin d'un congé de maladie. Je suis revenu au travail au journal à la mi-janvier. Mais j'ai dû aviser Jocelyn et Steve qui supervisent l'équipe du matin que je pouvais plus tenir la cadence de 4 jours semaine. Et c'eût été manqué de loyauté, Martin, à mon employeur, parce que la tribune accepte et reconnaît que ma condition, que j'essaie de garder pour si pire, là, puis je vous rassure tout de suite, là, je tremble pas à vue d'œil comme si une secousse sismique, là, pas pantoute, là. Mais j'ai maintenant le même horaire de travail à la tribune en termes d'heures, mais une obligation de produire moins. Et je ne pouvais pas aller plus souvent à la radio, tu comprends, que dans le journal. Tout à fait logique. Logique et un devoir de loyauté. Alors, mais je suis très heureux de pouvoir participer parce que j'écoute régulièrement cette émission, puis je piaffais d'impatience des fois de pouvoir y ajouter ma touche de sel. Ah, on va avoir du fun. On va avoir du fun, j'en suis convaincu. Parlons d'ailleurs, parce qu'hier, on jasait de ça, de l'adolescence, puis les premières beuveries, parce que là, on faisait aussi référence à ces tristes événements, la mort d'une jeune fille après la consommation de ces boissons alcoolisées en vente dans les dépanneurs, les épiceries comme Fucked Up avec des très forts taux d'alcool. Mais tu sais, il faut pas se mettre la tête dans le sable que jeunesse, on en a aussi calé des 10-11 puis des petites caisses de bière qu'on partageait avec des chummies, là. Ben, tout à fait. Et autant moi je suis d'accord à ce qu'on questionne nos règlements, la façon dont on encadre la vente d'une boisson qui est d'alcool concentré, mais qui est consommée quasiment présentée comme une boisson énergisante. Je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, le miroir le moins déformant dans la vie, c'est celui de notre réalité individuelle. Et quand j'ai écrit ma chronique ce matin, et tu serais surpris, Martin, de voir le genre de réaction. De toute façon, j'écoutais la discussion que tu avais hier avec les auditeurs puis avec Johnny, puis ça traduisait ça aussi. D'une part, là, facile pour nous autres de juger de ce qu'on aurait dû faire et pas faire, et de ce qu'on devrait faire, et du défi qu'on nous lancerait comme jeunes si jamais on avait élevé encore plus de barrières. Parce que ce que je raconte ce matin, là, c'est qu'à 14 ans, là, j'en ai pris toute une cuite avec de mes chums, et c'était pas très intelligent, c'était pas très réfléchi. Et c'est pas moi qui avait, même si on avait mis un cadenas après l'alcool, là, je suis pas mal sûr qu'on aurait décidé de trouver d'autres moyens pour se rendre, tu comprends, jusqu'à cet alcool-là. Et honnêtement, là où moi je pense qu'il faut en parler ouvertement avec nos jeunes, c'est de raconter ça. Parce que le souvenir que j'ai, là, j'étais avec des bons amis, dont les enfants étaient plus jeunes, puis un soir, il y en a un qui m'a vu à la télé, puis il a dit à son père, ça se peut pas que les gens qui voient Luc La Rochelle à la télé pensent qu'il est comme ça dans la vie. Puis c'est vrai, Martin. Aussi vrai que t'es là. Alors, ça m'avait frappé un peu. Puis je me disais, puis j'ai reçu plein de témoignages aujourd'hui de pères de famille qui on dit, garde Luc, ton article va nous servir à discuter avec nos enfants à la maison. Parce que ton père avait... Puis raconte-le l'anecdote. Là, écoute, parce que là, on était à Coaticook, party de chum, l'aréna, l'école.
J'ai jamais vu la piste de danse. Écoute, je suis rentré là, tellement sous, là, on avait pris ça dehors, tellement sous que tu sais ce que c'est l'effet un peu du chaud et du froid. Là. Un coup de poing. J'ai regardé la piste de danse, puis elle tournait tellement, dans le fond, que j'avais de l'air moi-même d'une boule de disco. Et là, je suis retourné. Mes chums me cherchaient, mais ils disaient, mais il est où? Il est pas bien loin, son manteau est là. Sauf que j'avais pris le manteau de quelqu'un d'autre dans le vestiaire. J'étais monté chez nous, écoute, en passant sur le bord de la rivière, puis j'habite pas loin de la frontalière à Coaticook. Il y avait un raccourci à travers le chemin du voisin qui nous autorisait à passer par là, mais il y a à peu près personne qui passait là, à part nous. J'aurais pu rester là, puis qu'on me cherche, une bonne partie de la soirée puis de la nuit. Et là, j'atterris dans le cadre de porte chez nous. Et le visage de ma mère et de mon père, et l'histoire décousue qui a suivi de leur fils qui disait, c'était pas si pire que ça. Mais tout ça pour dire, Martin, que mon père est retourné, évidemment, aller porter le manteau à l'école. Ouais. Et là, quand mes amis l'ont vu, écoute, tu as une idée, là, on a 14-15 ans. Ah ils ont blémi. Puis ils voient venir le père, là, puis ils ont peur que, là, dans le fond, ce soit l'autorité parentale, là, puis que ce soit le sermon du curé. Et mon père, juste de leur dire, les gars, j'ai tellement pas de reproches à vous faire. Mais dans le futur, essayez d'avoir un devoir de protection les uns envers les autres. Laissez plus jamais partir un de vos chums comme Luc est arrivé à la maison tantôt. Puis ça a fini comme ça. Puis on en a reparlé au cours des journées après. Puis à la maison, mais entre chums, avec les parents de nos chums. Puis pour convenir très ouvertement. Et là, je me disais, écoute, là, si on poussait à l'extrême, là, tu sais, on apprend à nos enfants à traverser la rue prudemment, à patiner, à faire de la bicyclette. Verrais-tu Pelletier et La Rochelle proposer, soudainement, une cuite sous supervision parentale? En disant, mais écoute, il faut apprendre à nos enfants à boire. Ça se passe dans certaines familles du coin, mais tu sais comment on est cachotis à cet âge-là. Tu veux pas commencer à vivre ça avec tes parents. Ça fait partie du kick. Et c'est pour ça que là, les frissons nous passent sur le corps en se disant, ça s'apprend pas, ça se découvre. Ça se vit des fois à la dure. Oui, mais Luc, il faut pas non plus, comme parents, parce qu'on en a des ados, là, puis, tu sais, on le vit. Faut pas non plus faire l'autruche, dire, hey, tu feras pas ça. Hey, t'es assez mal placé, moi, pour juger là-dessus. Je peux, bien sûr, mieux conseiller puis dire, regarde, si telle chose arrive, voici ce qui pourrait t'aider, une solution, le téléphone, les ci, les ça. Mais parents, des adultes, ayez pas peur. Ils ont vécu ça, eux autres aussi. C'est ça. Moi, je pense qu'au-delà de toutes nos grandes interrogations, là, il faut s'ouvrir à cette réalité-là. Et tu sais, quand hier, là, j'ai appelé le professeur Kevin Laroche, là, puis je me dis, pauvre homme, là, on l'appelle chaque fois. Ça, c'est le prof qui est tombé en bas du pont à un moment donné. Il marchait sur la rampe, là. Oui, puis il était pas mal éclaté ce soir-là. Il arrivait d'une soirée arrosée, puis tout ça. Et là, c'est un professeur qui vient te dire, écoutez, là, les enfants, blâmons pas les enfants, en dépit du fait qu'on dit, soyez solidaires, blâmons pas les enfants parce que leur repère, eux autres, la cloche, ça voulait dire le code de conduite, ça voulait dire ci, ça voulait dire ça. Et je me disais, je ramenais cet exemple-là de Kevin Laroche parce que quand ce jeune papa-là s'est retrouvé paraplégique et aujourd'hui il est devant des classes d'enseignants, d'enfants, d'adolescents, à raconter occasionnellement ce qu'il a vécu puis comment il l'a vécu, puis comment la société là l'a pas marqué au fer rouge en disant maudit responsable. On lui a même offert un soutien de presque 150 000 $ aux banquiers. Et c'est comme ça qu'il faut se comporter parce qu'on le sait tous que dans nos comportements intrépide et hasardeux à l'adolescence, mais après, parce que même si j'ai près de 56 ans, c'est pas toujours sûr que jeunesse est passée au complet. mais faut arrêter de se juger les uns les autres. Puis, Luc, il faut aussi surtout ne pas penser que si on interdit tout, que rien ne va arriver. Bien au contraire, plus que tu vas interdire, puis pire que ce sera peut-être. Je finis avec un seul parallèle, Martin. En 2 mots, tu vas tout comprendre. De toute façon, tu es un gars de bois, toi aussi, puis tout ça. Quand on a voulu protéger
les chevreuils pour essayer d'avoir un troupeau de plus de mâles matures, puis plus gros et tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? En se rendant compte que les chevreuils les plus vulnérables et les plus téméraires qu'il fallait protéger, c'était lesquels? Ceux d'1 an et demi. Bien, des chevreuils d'1 an et demi, c'est des ados. C'est des juvéniles. Et regardez le nombre de gros chevreuils qui finissent dans des pare-brises d'auto versus le nombre de juvéniles, de jeunes, d'adolescents cervidés ou de n'importe quelle bête. Et vous allez comprendre que dans la nature aussi, là, on aura beau penser qu'on est d'autres choses, qu'on est d'une intelligence supérieure, mais la période de l'adolescence des animaux dans la nature, c'est l'une de leurs périodes les plus risquées parce que l'inexpérience, la découverte, l'apprentissage, tout ça, là, eux, ils sont mieux de faire ça assez vite parce que la balle leur arrive entre les deux yeux la fois d'après, là. ou le pare-brise de M. Pelletier, c'est pas la carabine de M. La Rochelle, mais c'est ça la réalité, Martin. Et on refuse de l'avoir en face trop souvent. Oui, puis on impose des interdictions, puis des règlements, puis des lois, alors qu'on sait très bien que de toute façon, si c'est pas de cette façon-là qu'ils vont le faire, c'est autrement. Mais peut-être juste d'avoir aussi, de développer les réflexes, dire, regarde, si ça arrive, là, voici quelques bonnes solutions, voici des points de repère, puis appelle-nous au matin s'il est 2h30 du matin, mais j'aime autant aller te chercher à fond de culotte que de te retrouver quelque part blessé ou sans vie. Appelle ton cousin, appelle ton ami, appelle n'importe qui, là. Appelle quelqu'un qui t'a confiance. Exact. Tu ne veux pas m'appeler moi, là. Mais il va être content d'aller te chercher. Merci, Luc, et on se reprend la semaine prochaine. Avec grand plaisir, Martin. Merci beaucoup. Luc La Rochelle, est avec nous tous les mercredis, milieu de semaine, 14h20.